Bonjour et bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous sommes les 27 mars, vendredi le 27 mars 2020 et donc on va commencer notre cours de français avec l'unité 15, une discussion animée. C'est l'unité sur les animaux. D'abord, je voudrais vous dire que j'ai passé une semaine un peu pénible parce que j'ai été malade. Je suis encore enrhumée, ma voix n'est pas la même. Et donc, j'ai eu un rhume très très fort, mal à la gorge, pas de fièvre, mais j'étais un peu préoccupée vu la situation italienne et mondiale de cet virus. Et je vais bien, je suis en train d'améliorer et donc je suis contente de vous parler. Et vous, comment allez-vous? J'aurais envie de vous voir, hein, donc peut-être on pourra organiser une vidéoconférence sur notre WeSchool. C'est les moyens que nous avons pour nous parler et nous contacter. Alors, j'avais déjà lu cette unité, c'est l'unité sur les animaux avec une classe, je ne m'en souviens pas laquelle, j'ai regardé mais je n'ai pas trouvé. Alors, je vais la lire. Il y a toujours, si vous voyez, nous sommes à la maison des Béa et toute la famille est en train de discuter. Ils sont dans la cuisine et ils vont parler des animaux. Alors, je vais lire, mais vous pouvez l'écouter, la lire tout seul et vous pouvez l'écouter avec votre CD. Alors, maman, la chienne de Tatiana a eu des chiots. Tatiana a un chien? Oui, c'est un caniche de 2 ans. C'est une chienne très douce et elle est très belle. Tatiana m'a demandé si je veux un chiot. Je peux lui dire oui? Génial, je m'en occuperai avec toi. Je vais devenir vétérinaire. Ah bon? Et depuis quand? De toute façon, il n'en est pas question. Je n'avais pas de chien à la maison. Votre mère a raison. Mais papa, toi aussi, tu les aimes. Ce n'est pas possible. Vous êtes trop désordonné. Je te promets que nous rangerons toujours notre chambre. Et moi, je mettrai la table tous les soirs. Oh maman, je t'en prie. Mais vous avez déjà trop de choses à faire. Les collèges, les sports et Chaussette dans tout ça. Chaussette est une chatte tranquille. Elle s'habituera très vite. Maman, s'il te plaît, on peut au moins aller les voir samedi? Ok pour cette fois, mais ça ne veut pas dire que vous avez gagné. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe? Insomma, cercano di proporre alla mamma di prendere un cagnolino. E infatti il cane di Tatiana, che è una femmina, la Chien, ha avuto dei cuccioli e quindi la mamma non sapeva neanche che Tatiana avesse un cane. Loro chiedono di poterla prendere, quello dice io me ne occuperò, io diventerò un veterinario, insomma sono tutti entusiasti. Però appunto la mamma dice e Chaussette dans tout ça? E Chaussette è il gatto. E il gattino in tutto ciò poi chi è che se ne occuperà? E allora dicono che è tranquilla, una gattina tranquilla e che si abituerà molto velocemente di questo nuovo cagnolino.
E loro appunto la pregano e dicono possiamo almeno andare a vederli sabato, cioè a vederlo sabato insieme agli altri cuccioli. Allora dice ok per stavolta, mais ça ne veut pas dire que vous avez gagné, vuol dire, però ciò non significa che voi abbiate vinto, nel senso che si prenda il cane. E quindi e poi voi avete gli esercizi accanto. Ci parla del caniche, qu'est-ce que c'est un caniche? È il barboncino, lo vedete qua nella foto, e appunto dice che è la razza più apprezzata di cani in Francia. Hanno tante qualità, il est fidèle, affectueux, joueur, intelligent et gentil avec les enfants, hein, e carino con i bambini. C'est un chien joyeux et facile à dresser, quindi facile anche da domesticare. Voilà pourquoi il a été utilisé dans les cirques pendant des siècles. Ecco perché è stato utilizzato nei circhi da secoli, viene utilizzato appunto nei circhi. Et donc, on avait déjà parlé des animaux. Oui, mais je vais réviser un peu les vocabulaires. Il y a un chien féminin, une chienne, un chiot, c'est il cucciolo. Un chat, une chatte féminin, un chaton il cucciolo. Un hamster comme en anglais, criceto. Un canari, c'est facile. Un perroquet et une perruche. Une perruche est la cocorita. Une tortue, un serpent, moi j'ai peur, et un lapin nain. Encore, nous avons un hérisson. Puis on avait fait des jets avec les animaux, avec quelques classes. Alors on avait ajouté un cheval, le tigre, le lion, le zèbre, et d'autres animaux. Alors vous devez chercher d'autres animaux. Là, il y en a 9. Donc, vous allez en trouver 15, 20 animaux. Alors, je vais l'écrire sur board. Alors, 15, 20 animaux. Alors, puis on avait parlé des métiers la dernière fois. Alors, quel métier feras-tu plus tard? Hein? Donc, pour dire, moi, quand j'étais par exemple ado comme vous, j'avais envie de devenir, par exemple, oui, professeur toujours, dès que j'étais petite. Donc, j'aurais pu dire je serai professeur des mathématiques. Au début, j'aimais les mathématiques, professeur de langue et professeur de PS. Vous vous en souvenez, éducation physique et sportive. Puis, j'aurais aimé devenir et donc être architecte aussi. C'était une profession que j'aime toujours et que j'aimais quand j'étais ado. Alors, après les métiers, donc j'aimerais savoir votre métier plus tard, qu'est-ce que vous allez être. Et puis, on va passer un peu de grammaire. Donc, on avait utilisé les pronoms dans les dialogues qu'on vient de lire. Par exemple, elle disait « Je te promets que nous rangerons notre chambre. Je te promets. Io ti prometto». Quindi io prometto a chi? A te. Oppure je peux lui dire oui, posso dirle, in questo caso perché era Tatiana, sì. Ecco che i francesi hanno eliminato l'errore che fanno gli italiani, cioè quello di usare gli quando si rivolgono sia ad un maschio, io gli dico, sia quando si rivolgono ad una femmina che sbagliano e dicono io gli dico, ma invece si dice io le dico. Allora i francesi hanno un'unica forma che è lui, je vais l'écrire, lui, come è scritto, come diciamo noi, lui e lei,
Alors, je commence. Alors, lui, che vuol dire sia, si usa sia per gli, vediamo se sono capace, la G difficile, gli e sia per le. Loro hanno un'unica forma. J'ai bien écrit. Alors, lui, gli e le. Donc, je lui demande, vuol dire io gli chiedo oppure io le chiedo. Mentre in italiano abbiamo questa differenza e vi invito ad usare l'italiano correttamente. Quindi gli e le. Anche se sentite anche dai grandi in casa, lo sento dire anche a scuola, vi prego di utilizzare la lingua correttamente. Mi devo sbrigare, sono già passati 10 minuti. Alors, donc, e ecco i complémenti che si chiamano d'objet indirect. Et donc, nous avons me, te, lui, nous, vous, l'air, loro. Ecco, usare anche loro, perché in italiano io gli dico sempre quando ci rivolgiamo al plurale. No, io dico loro. Mi raccomando, questo se non viene fuori dal basso, cioè dai piccoli, ora voi siete un po' più grandi, ma siete sempre i piccoli, siete voi che fate la lingua, ok? Nel futuro. Quindi mi raccomando, cercate di parlare correttamente. Anche se è vero, si dice la mia mamma, la mia sorella, no, cerchiamo di dire, sarebbe correttissimo mia madre, mia sorella, però va bene anche la mia mamma, la mia sorella. Cerchiamo di parlare bene. Oltretutto abitiamo in Toscana e quindi abbiamo anche una lingua piuttosto insomma, che si avvicina alla perfezione rispetto a tanti altri dialetti dal nord al sud, va bene? E alors, donc, i pronomi in francese sono me, te, lui, nous, vous, l'air. In italiano, scusate, sono me, ti, gli, le, ci, vi, loro, ok? Dice te e lui sono complementi di termine. In francese si chiamano complément d'objet indirect. Certo, perché questi complementi rispondono alla domanda a chi, a che cosa, quindi il complemento di termine. Dice lui e l'air anche per noi, valgono sia per il maschile che per il femminile. Je peux lui dire oui, je peux dire oui a Tatiana. Il pronome complemento objet indirect precede sempre il verbo al quale si riferisce tranne all'imperativo affermativo. In tal caso il pronome segue il verbo preceduto da un trattino. Infatti, demande l'air où ils habitent dice domanda loro dove abitano, è molto più semplice perché anche in italiano è così. Alors, par exemple, tu mi domandi, tu domandi a chi? A me. Si je suis disponible pour venir chez toi, par exemple. Oppure je te suggère, io suggerisco a te. Je lui dis oui, io gli dico sì, oppure je lui dis oui, io le dico sì. Nous e vous, se vedete, in tutti i pronomi sono sempre uguali in francese, quindi si fa presto. E l'air, come noi abbiamo visto demande l'air, domanda loro, domanda a chi, a loro, demande l'air de faire silence, s'il vous plaît, etc. Puis, vous avez à côté les pronoms, les adverbes des quantités. Alors, vous avez trop, troppo e tre. Alors, trop vuol dire troppo. Alors, on l'utilise avec les adjectifs, avec les verbes et les noms. Alors, vous avez, par exemple, vous êtes trop désordonné, disait la maman.
Vous êtes trop désordonné. Siete troppo disordinati. O vous avez trop de choses à faire. Quando appunto trop è un avverbio di quantità, come sapete, e può essere usato in riferimento a un aggettivo, quindi abbiamo visto vous êtes trop désordonné, con un verbo tu manges trop e con un nome j'ai trop de travail, ho molto lavoro, in questo caso si usa la preposizione de oppure si apostrofa, de apostrophe, quando c'è appunto il sostantivo. Queste stesse regole, dice, si applicano anche a assez, che vuol dire abbastanza, beaucoup, molto, e peu, che vuol dire poco. Allora, guarda, ve li faccio vedere perché forse è un po' troppo complicato scrivere beaucoup. Ma anche qui è al contrario, c'est au contraire. Et donc, alors, assez... mi sa che mi incarto. Allora era la S al contrario, quindi così mi sembra. Allora, la Z si fa, mamma mia, così forse, assez, oui, ci vuole un trattino anche se non ci si mette, assez, allora, beaucoup, no, più facile di quello che credevo, beaucoup e peu. Ecco, voilà. Alors, assez, no, la Z l'ho fatta al contrario. No, forse no, dopo controllo. Assez, beaucoup e peu. E infatti, e poi c'era trop. E trop. E voilà, gli avverbi. Ecco, quando poi, di quantità, quando poi c'è un sostantivo si aggiunge, lo metto qua, allora, di, oppure de apostrophe, de apostrophe, d'accordo? E quindi dice davanti a un aggettivo molto si traduce con très, l'avevamo già visto. La scène di Tatiana è très douce. Très si usa anche però in altre espressioni. J'ai très faim, j'ai très faim, j'ai très soif, je vais boire un peu. Merci. Et j'ai très envie de partir. Donc avec faim, soif e envie e voglia. J'ai très envie de partir. Questa frase si addice un po' a tutti. Mais bien, j'ai très envie de sortir en ce moment. Si usa très davanti a queste espressioni. Alors, pour moi, c'est fini. J'ai fait 18 minutes. Alors, je vous souhaite... Alors, non, les devoirs. Les devoirs, donc, vous lisez les dialogues à page 36 et 37. Vous faites les animaux à page 38 et 39. Et puis, un peu de grammaire, page 44 et 45. Je vais taper aussi sur WeSchool, les devoirs. Donc, je vous souhaite un agréable week-end à la maison. Il fait froid aussi. Et faites attention parce que j'ai passé vraiment une semaine en tragédie. Lit et canapé, letto et divano. Et aujourd'hui, ça va mieux. Depuis hier, ça va mieux. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions. Et bon travail, bon week-end et à bientôt. Je vous embrasse. Au revoir. Ciao.